L'hôtel Hilton de Yaoundé a abrité ce 30 juin 2016 les Assises nationales de l'état civil organisées par le ministère de l'administration territoriale et la décentralisation avec le concours de la coopération française. Cet événement était sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, premiers adjoints préfectoraux, délégués du gouvernement, maires et secrétaires municipaux d'état civil, venus des 10 régions du Cameroun, se sont soumis d'abord à la procédure d'enregistrement avant de rejoindre la salle de conférence du Hilton. Les rencontres étaient élaborées en 2 phases, un segment technique et un segment politique. Le segment technique était présidé par le secrétaire général de l'administration territoriale qu'accompagnait le conseiller de la coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Cameroun. Ce dernier prendra la parole en premier pour expliquer le contexte de ce rendez-vous. Réunir l'ensemble des acteurs de l'état civil du Cameroun en un seul et même lieu n'a pas été chose facile, mais je crois que ce moment important pour le Cameroun, comme pour la réhabilitation de son système d'état civil, est une étape nécessaire dans le processus de formation et de concertation sur le plan national. Le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, dans son discours d'ouverture, présentera l'importance de ces assises. L'état civil mérite bien qu'une journée lui soit dédiée. L'état civil mérite que des assises nationales lui soient consacrées. Il n'est pas exagéré de dire que les officiers et secrétaires d'état civil, agents assermentés, sont les gardiens de la régularité, de la légalité et de la qualité intrinsèque des actes de naissance, de mariage et de décès établis dans notre pays. Pour tout cela, nous souhaitons de tout cœur qu'elle soit une réussite et qu'elles annoncent, comme vous le disiez également, d'autres activités importantes qui mettront encore une fois l'état civil au cœur de la coopération riche, exemplaire et historique qui existe si heureusement entre la France et le Cameroun. Après ces allocutions de bienvenue, pouvaient commencer les exposés. Le premier exposé présenté par le directeur des affaires politiques du ministère de l'administration territoriale portera sur la place centrale de l'état civil dans la vie du citoyen. Selon l'article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ratifiée évidemment par le Cameroun, l'enfant est enregistré aussitôt à sa naissance et a de celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité. L'acte de naissance, et c'est très important, permet aux enfants de s'inscrire à l'école. L'acte de mariage confère une sécurité aux époux, notamment à l'épouse. L'acte de décès maintenant est un document établi pour constater juridiquement la mort d'une personne. L'acte de décès permet également de liquider le régime matrimonial, tout comme il permet l'ouverture de la succession. On retiendra de cet exposé qu'il existe une corrélation majeure entre les 3 différents actes d'état civil. Grâce à l'état civil, on peut maîtriser le taux de natalité, le taux de mortalité, le nombre de ménages dans un pays pour l'élaboration des politiques efficaces. Après cet exposé, les participants ont visionné le premier film. Cette projection a été suivie avec beaucoup d'intérêt. Le deuxième exposé sur la réforme juridique, administrative et institutionnelle sera présenté par le directeur des affaires juridiques du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Un accent particulier sera mis sur les innovations portées sur la réforme de la loi 2011. Il faut dire qu'il est constant que les délais ont été considérablement rallongés. D'abord, le temps du jour lorsque l'enfant est né dans un établissement hospitalier. Les parents de l'enfant disposent de 60 jours lorsque la naissance n'a pas été déclarée par le chef de l'établissement hospitalier. La naissance déclarée après l'expiration de
30 et de 60 jours. Il y a là nécessairement donc une réquisition du procureur de la République saisie dans les 6 mois de la naissance. On voit bien que, passé chaque étape, la procédure se complexifie. Il y a, avec la réforme, un élément nouveau qui entre dans le cadre des objectifs de la réforme, c'est la question de la numérotation. Et la numérotation s'articule autour de 4 segments: l'année civile de validité du registre, la nature de l'acte, le numéro de l'acte dans le registre en cours d'utilisation et le code du centre d'état civil concerné. Il y a davantage, non pas de nom et prénom d'âge, mais surtout une mention obligatoire, la nationalité. On distingue désormais les centres principaux et les centres secondaires d'état civil. Les officiers des centres secondaires d'état civil sont nommés par arrêté du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation sur production d'un dossier dont les éléments constitutifs figurent dans le décret 87/1115 du 17 août de 1987, fixant les modalités de création et de fonctionnement des centres spéciaux, donc des centres secondaires d'état civil. Dans le cadre de son assistance technique auprès du ministère de l'administration territoriale depuis 2010, Civilpol Conseil devait mettre à jour et tenir les bases de données. La responsable du projet Civilpol présentera dans son exposé les bases de données existantes. Ce sont les bases des actes de création des centres d'état civil secondaires, les bases de décrets de nomination des officiers et secrétaires d'état civil, et ainsi qu'une base nouvelle qu'on vient de créer suite aux formations, qui sont des bases des spécimens de signature des officiers et secrétaires d'état civil. Lors des formations des officiers et secrétaires d'état civil, dont la période était d'octobre 2015 à février 2016, tous les officiers et secrétaires d'état civil des centres principaux et des centres secondaires du Cameroun étaient conviés. Il y a eu donc en tout 90 séances de formation. Elles ont été menées dans 74 localités distinctes du Cameroun. Les résultats, quand on les affine, on voit qu'il y a notamment des communes en grande difficulté. Visiblement, les capacités des officiers secrétaires d'état civil sont à renforcer, que le personnel lui-même en est pleinement conscient. Ils en ont fait la demande oralement lors des échanges. C'est vrai que c'est revenu régulièrement, cette nécessité de sensibiliser. C'est grâce à ces remarques pertinentes que l'on a mis en place un certain nombre d'outils de sensibilisation, et notamment les films du cinéma numérique ambulant que vous voyez. Après cette intervention, on pouvait assister à la projection du deuxième film sur l'état civil. Sur financement de l'Agence française de développement, Civilpol Conseil a réalisé en 2006-2007 une étude sur la situation de l'état civil au Cameroun et formulé un programme d'intervention communautaire sur 5 ans. Selon le représentant du service de la coopération, qui prendra la parole par la suite, c'est ce programme qui a formé le document de base qui a servi à l'élaboration du programme national de l'état civil au Cameroun. Ce programme de réhabilitation de l'état civil auquel la France a contribué a permis la réalisation d'une dizaine de grandes activités. L'impression et le transport des 48 000 registres d'état civil, les études architecturales préalables à la construction du MUNEC, l'élaboration d'une stratégie d'achat d'équipement des centres d'état civil, la construction de plusieurs centres des secondaires d'état civil,
l'impression, la distribution des manuels et textes de référence sur l'état civil en langue française et anglaise, la confection des plaquettes de sensibilisation des acteurs de l'état civil sur le rôle qu'ils doivent jouer en matière de naissance et décès. L'implication des députés, l'information et la sensibilisation des députés et des chefs traditionnels, et la sensibilisation de la population. Et, bien entendu, la formation sur l'ensemble du pays des agents de l'état civil auxquels l'ensemble d'entre vous a pu participer au cours des mois derniers. Pour soutenir les formations, les outils d'information et de communication ont été conçus et présentés aux participants par la responsable de projet de Civil Pôle Conseil. Il y a eu d'abord le principal ouvrage, le manuel de formation sur l'état civil, conçu en 2 langues, celui-ci en français, celui-ci en anglais. Ce recueil de textes, il s'agit donc d'un recueil de textes juridiques encadrant l'état civil au Cameroun et il est précédé de 40 pages d'explications sur l'application de ces textes juridiques. Ont été créés et s'étaient présentés lors des formations des kakémonos. Vous en avez vu quelques-uns ici dans la salle. Il s'agit de documents de ce type-là. Ont été créées aussi des plaquettes qui ont été remises aux acteurs de l'éducation et de la santé dans les 74 localités dans lesquelles ont eu lieu les formations. Alors la plaquette de l'éducation, vous l'avez dans vos kits, c'est un petit triptyque en 3 volets, qui est destiné à mettre à la disposition des enseignants sur les textes essentiels qui peuvent communiquer à leurs jeunes citoyens. Et ces textes, ce document a été aussi conçu en 2 langues. Il y a une plaquette santé. Cette plaquette permet de rappeler aux acteurs de la santé le rôle essentiel qu'ils ont à jouer pour la déclaration et l'enregistrement, non seulement des naissances, mais aussi des décès, n'est-ce pas ? Ont été conçues des petites brochures qui, ça s'appelle Causerie éducative sur l'état civil. Elles permettent de faciliter les échanges entre l'administration au sens large, c'est-à-dire, ça pouvait être, là on les a remis aux députés et sénateurs lors d'une séance d'implication qui s'est tenue à l'Assemblée nationale en mars dernier, remis aussi aux chefs traditionnels. Dernier support écrit qui a été produit récemment, c'est ce triptyque. Les actes d'état civil, une priorité pour tous. À ces différents supports peuvent s'ajouter les DVD du film, dont la 3e partie sera projetée par la suite. La grande innovation de la réforme de l'état civil de 2011 est la création du Bureau national de l'état civil. Le directeur général du BUNEC présentera le rôle de cette nouvelle entité et ses perspectives. Le Bureau national de l'état civil est un établissement public administratif dont l'organisation et le fonctionnement ont été fixés par le décret numéro 2013-041 du 13 février 2013. Le BUNEC a pour mission d'assurer la supervision, le contrôle, la régulation et l'évaluation du système national de l'état civil. Le BUNEC est chargé de la collecte, de l'archivage et la centralisation des données et documents relatifs à l'état civil en vue de la constitution d'un fichier national d'état civil. La fourniture des registres d'état civil ainsi que du matériel et autres équipements nécessaires au bon fonctionnement du centre d'état civil. Nous avons la fourniture en temps réel de renseignements et de données fiables à d'autres structures publiques utilisatrices des données de l'état civil. L'activité majeure pour nous est la formation des acteurs majeurs, des acteurs de référence, des officiers et secrétaires d'état civil. Et la sensibilisation
n'est-ce pas, de toutes les parties prenantes de l'état civil. On retiendra que dans les perspectives de la constitution d'un fichier national de l'état civil, avec le soutien du don français, il est lancé une étude de faisabilité de l'archivage numérique des actes d'état civil au Cameroun. Ceci pour la numérisation des actes d'état civil, pour donner à notre système d'état civil plus de sûreté, plus de sécurité et plus de traçabilité. Pour faire de chaque centre d'état civil un véritable service public où l'on peut véritablement accueillir les usagers, il a été décidé la construction des cadres adéquats. Madame Magira présentera les plans architecturaux du Bureau national des élections ainsi que des centres d'état civil secondaires élaborés par Civil Pôle Conseil. Donc les plans architecturaux, ils ont été réalisés par Métaconstruct sur un financement de la France. Je vous présente là le plan de masse de l'endroit où sera situé le Bureau national de l'état civil. Et juste pour vous le situer, le Bureau national de l'état civil sera situé rue Sépère, donc en face de la mairie de Yaoundé. Voilà, pour les centres secondaires, il y a un projet type architectural qui a été mené. Et voilà à quoi ressemble le prochain centre d'état civil. Là, de l'intérieur, voilà, on voit les 3 petites pièces et d'ailleurs il y a une véranda, une salle d'accueil, un secrétariat, un bureau de l'officier d'état civil qui est 10 mètres carrés. Il y a un autre bureau de 31 mètres carrés, une grande salle, celle que vous voyez qui reçoit le public, et un bloc toilette qui est à l'extérieur qui est pour 2 personnes. Le segment technique s'achève avec des échanges avec les participants. On a reformé l'état civil, mais on n'a pas défini la relation exacte qui existe entre l'officier d'état civil principal et l'officier d'état civil secondaire. Le centre d'état civil secondaire est rattaché au centre d'état civil principal. Alors, rien n'a été prévu jusqu'actuellement au niveau de l'état civil sur la succession des officiers secondaires de l'état civil. Bon, très rapidement, je dirais aussi qu'il n'y a pas de succession en matière d'officier d'état civil. Ce n'est pas la chefferie traditionnelle. Ce n'est pas héréditaire. The nomination of these secretaries was proposed by the sous-prefect. So who has the ability to do these proposals? Is it the sous-prefect or is the mayor? De manière systématique aujourd'hui, toute création d'un centre d'état civil secondaire doit être assortie d'un avis favorable du maire. Le segment politique prendra ensuite place avec l'arrivée des membres du gouvernement et le mot de bienvenue du délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Yaoundé. La cité capitale, je souhaite à vous tous ici présents une chaleureuse bienvenue à l'occasion des présentes assises nationales d'état civil du Cameroun, organisées ici à Yaoundé, lesquelles visent à procéder à une évaluation du niveau d'achèvement de la réforme du système national d'état civil, aussi adresser un bilan de l'appui du don français et à formuler les perspectives de la réforme. Le conseiller de la coopération et d'action culturelle fera ensuite un bilan de l'action de la France pour la réhabilitation nationale de l'état civil au Cameroun. La contribution de la France au programme de réhabilitation de l'état civil du Cameroun est à la fois financière et technique. Elle relève de l'accord entre la France et le Cameroun, signé le 21 mai 2009, qui a permis d'y consacrer une subvention d'1,8 million d'euros. Au titre du bilan du don français peuvent être cités l'impression et le transport de 48 000 registres d'état civil, la réalisation des études architecturales préalables à la construction du Bureau national d'état civil et la construction de centres d'état civil secondaires, l'élaboration d'une stratégie d'achat d'équipements à destination des centres d'état civil, la construction de 10 centres secondaires d'état civil, l'impression et la distribution sur l'ensemble du territoire du Cameroun des manuels et textes de référence sur l'état civil en langue française et en langue anglaise,
l'implication des députés et des chefs traditionnels grâce au concours de l'école citoyenne et politique de Yaoundé, la sensibilisation des populations grâce à l'action de l'association Cinéma Numérique Ambulant, la formation dans l'ensemble du pays des agents de l'état civil du Cameroun. Cette première opération nationale a été conduite dans l'ensemble des 10 régions du pays, au profit de plus de 5000 acteurs de l'état civil dans 90 lieux distincts, avec partout le concours des autorités locales. Monsieur le ministre, les assises nationales qui nous réunissent aujourd'hui parachèvent cette activité de formation. En rassemblant tous les acteurs, elles illustrent la mobilisation et l'engagement de chacun d'eux pour cette entreprise de réhabilitation de l'état civil du Cameroun, destinée à doter le pays d'un état civil plus performant, plus fiable, au service de l'ensemble de sa population. Dans les années à venir, la France continuera à contribuer à la réhabilitation de l'état civil du Cameroun à travers le 3e contrat de désendettement et de développement. Et la France contribuera notamment et de manière significative à la construction du bâtiment qui accueillera le siège du BUNEC. Le ministre de l'administration territoriale, représentant le Premier ministre, prendra ensuite la parole pour réitérer la volonté du gouvernement de mener cette réforme jusqu'au bout. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames, messieurs, quel est l'état d'avancement à ce jour de la mise en œuvre du vaste programme de réhabilitation de l'état civil camerounais? Quant aux acteurs nationaux de l'état civil, je tiens à vous dire toute l'importance que le gouvernement de la République attache à la conduite et à la poursuite heureuse de cette réforme. Et je veux les engager à y œuvrer avec le plus grand soin, en vue, bien sûr, de lui assurer un fonctionnement harmonieux et optimal. Dans cette perspective, je veux m'adresser particulièrement aux officiers et secrétaires des centres principaux d'état civil, et même qu'aux responsables des centres secondaires, tous ayant une responsabilité partagée dans la conduite et l'aboutissement de cette réforme. Je les invite notamment à plus d'intégrité et de probité dans l'exercice de leurs fonctions dont ils connaissent bien sûr toute la délicatesse. Je veux leur dire en même temps que le gouvernement de la République est bien conscient des difficultés qui sont les leurs, qu'il s'agisse de l'approvisionnement irrégulier des registres de l'état civil ou qu'il s'agisse du paiement tout aussi irrégulier de leurs indemnités, voire de la modicité de celles-ci. Ces questions font l'objet d'examen à l'heure actuelle et les réponses qui seront apportées à la mesure des enjeux et des possibilités. La plus-value de la réforme de l'état civil sur le fonctionnement de la société camerounaise, le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour garantir la réussite de cette réforme nécessaire et sanitaire. Fort à la fois de cette détermination et de la coopération de nos partenaires et des amis, je souhaite plein succès aux assises nationales sur la réhabilitation du système d'état civil du Cameroun et je vous remercie de votre bien-aimable. Les premières assises nationales de l'état civil s'achèvent avec une photo de famille. Il s'agit en fait d'évaluer, n'est-ce pas, à quoi a servi le don français et d'ouvrir les perspectives pour la poursuite de la réforme. De marquer un temps d'arrêt pour procéder à une évaluation de ce qui a déjà été fait. Et avec des acteurs majeurs du système national d'état civil que sont les délégués de gouvernement, les maires, les secrétaires des centres principaux d'état civil, les adjoints préfectoraux, avec ces acteurs majeurs, d'esquisser des perspectives. À travers les informations que nous avons reçues ici, la formation est vraiment édifiante et
On compte améliorer encore le travail sur le terrain. Les cascades du Fundi accueilleront ensuite les participants pour un repas convivial. À quel type de repos est-ce que vous avez droit? Donc ça donne un maximum d'informations en général sur l'état civil. C'est au boulevard du 20 mai que cette journée s'achève avec la projection des films sur l'état civil par le cinéma numérique ambulant. Tout en continuant la sensibilisation pour augmenter les faits d'actes civils au Cameroun, rendez-vous a été donné pour les prochaines assises nationales de l'état civil.